déni. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui l'entraîne des dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son hop à l'orgueil parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est marquée, c'est la faute à Babia. Mon gars me niance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Toi sur le banc de la vie, ça fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de hé. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, vérifie, ne me parle pas de balayer mon corps, Paul n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là dans le char, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Comme là tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Je me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te baisse, c'est la faute à Babia. Les manifestes de stress, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre gros pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonjour tout le monde. Ouais, les Camerounais. Mon frère, n'est-ce pas que les médias dominants disent que Internet en Corée du Nord ne marche pas? Mon frère, tu vois là-bas qu'il y a un Camerounais qui nous salue là. Mon frère de la Corée du Nord là. Mon frère, dis-nous, ça se passe comment là-bas? Ah, les Camerounais. Mon frère, tu es en Corée du Nord. Tu as voyagé comment? Pour arriver là-bas. Maman. Mon frère,
Même appelle-moi un boss, mon frère. Tu as fait comment? Tu es passé par la Russie, bien tu es passé par la Chine. Madre de Mia. Corée du Nord. Massa. Mon frère. Corée du Nord, mon frère. Tu fais quoi là-bas? Wadjendie. On a tout cherché quoi là-bas? Atara. Mais, vous savez, on a habitué aux Camerounais à raconter une histoire fausse. Il a répété au niveau des médias et des réseaux sociaux. Des gens qui ne connaissent pas vont avoir des doutes. Ils seront pas bien situés. Il y a un discours au Cameroun qui pullule partout. Hein. Vraiment, nous, à l'Ouest Cameroun, nous, on travaille beaucoup. Les autres ne travaillent pas. Quand moi, j'entends ça, je dis, des gens qui disent ce discours-là, et ce discours est repris dans les maisons, dans la diaspora partout, qu'on travaille à l'Ouest Cameroun, mais les autres personnes mangent. Dans ce direct aujourd'hui, je vais prendre quelques cultures. Je vais vous dire quelque chose, c'est que lorsque vous voulez comprendre une situation au Cameroun, soit d'un travail dans n'importe quel domaine au Cameroun, vous avez un organisme qu'avait créé l'État du Cameroun. On appelle cet organisme l'Institut national de la statistique. Là-bas, là, tout ce que tu veux, tu vas trouver. Si c'est le nombre de filles qu'il y a au Cameroun, ils vont te dire, si tu veux les filles de 0 à 15 ans, ils vont te dire que des filles de 0 à 15 ans au Cameroun, ils sont au nombre de temps. Les filles de 15 à 30 ans, ils sont au nombre de temps. Les garçons de 0 à 15 ans, ils sont au nombre de temps. Rien ne les échappe. L'Institut national de la statistique. Donc moi, je suis souvent, quand j'entends les gens bavarder, j'appelle mes connaissances là-bas, on m'envoie les choses. Je dis que bon, voilà ce que tu as demandé. Je m'assois ici, là. Je vais vous lire un peu quelques productions sur l'ensemble du territoire national. Vous serez ébahis. Avec le discours populaire qui dit que on travaille à l'Ouest, mais les autres mangent. L'Ouest, c'est le grenier du Cameroun. Et ce discours, ça prend partout. Mais les gens comme nous, comme ça là, ce discours, c'est pour ça que moi je tape sur ce que je, quand je parle, ce que je dis, que ce que je dis là, c'est vrai. Personne ne peut revenir. Tous mes directs, personne ne peut avoir le courage de s'asseoir et de prendre mon direct et dire qu'il faut contredire. Parce que tu t'assois pour contredire mon direct, je passe à l'étape supérieure et je dis, bon, ok, viens pour contredire. Quand ils suivent mes directs, ils ont une seule chose à faire, prendre la main et te mettre à la joue. Et de dire qui a envoyé Kamto. Et de pleurer. Comme aujourd'hui encore, ils vont pleurer. Moi, je n'ai pas envoyé Maître Tchunga. Hein. C'est Maître Tchunga qui est venu. Il faut que vous commencez à comprendre les gens qui adorent la liberté. Hein.
Les gens qui me parlent de la liberté, tous adorent la liberté, mais ils demandent au Premier ministre d'interdire la publication d'un livre sur le libéralisme communautaire, alors que plus communautaire au Cameroun que mes beaux-frères, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi mes beaux-frères n'aiment pas le communautaire, ne veulent pas entendre parler du fédéralisme communautaire? Mes beaux-frères, je vais vous dire pourquoi. C'est vous qui ne le connaissez pas. Hein? Moi, je connais mes beaux-frères de l'orteil jusqu'à la chevelure. Je vais vous dire pourquoi mes beaux-frères ne veulent pas entendre parler de fédéralisme communautaire. Parce que lorsqu'on va dire fédéralisme communautaire, vous connaissez bien qu'à l'ouest Cameroun, les chefferies, ce sont les micro-États. Vous connaissez bien ça. Si ça réussit, qu'on enlève communautaire et qu'on dise à Cabral Dibi, la chose on peut te donner encore le fédéralisme. Ce qui va se passer à l'ouest, c'est que le fédéralisme à l'ouest va d'abord être problématique. Pourquoi? Les chefferies étant les micro-États, la première des choses que les chefferies vont mettre sur la table, ça sera les degrés de chefferie. Parce qu'il y a les chefs à l'ouest qui sont en premier degré, deuxième degré. Et ça là, il y a les chefferies là-bas qui ont ça ici au cou. Que pourquoi je suis premier degré, pourquoi je ne suis pas premier degré, pourquoi je suis deuxième, voire troisième. Et le fédéralisme va être là-bas divisé à 50 États. Parce que lorsque le président de la région, le président de l'État fédéré de l'Ouest Cameroun sera Banganté, on va lui dire, monsieur, si tu es Banganté, ton secrétaire général ne doit pas être de Banganté. Hein? Ton cabinet ne doit pas être de Banganté. Hein? Parce que ce que vous ne connaissez pas avec mes bouffeurs, c'est que lorsqu'ils sont hors de l'Ouest, ils sont bamilekés. Quand il est à l'Ouest, à l'intérieur de l'Ouest Cameroun, il est Bangoulap, il est Bazou, il est Bassamba, il est Banganté, il est Ntonga, il est Banjoun, il est Baham, il est Foreke, il est Cham. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bamileke n'existe pas là-bas. Là-bas, c'est ce que je vous dis là. J'ai parcouru là-bas, non? C'est lorsqu'il est en face de toi, tu causes avec lui, il te dit qu'il est Bamileke. Mais quand ils sont à deux, il n'y a pas Bamileke. Il est Banka. Il est Bana. Donc, il faut que vous compreniez ça. C'est pour ça que lorsque tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas les comprendre. Mais c'est pour ça que nous on a compris ça. C'est pour ça que nous, ça ne nous gêne pas. Parce que, ayant compris ça, oh toi, que ce soit à Douala, tu es Wondo. Que ce soit à Yaoundé, tu es Wondo. Que ce soit à Garoua, tu es Wondo. Je suis au Canada, je suis Bafia. Je suis à Douala, je suis Bafia. Quand je vais à l'ouest, je suis Bafia. Chez lui, ce n'est pas le cas.
Or, il faut comprendre la détestation du fédéralisme communautaire que propose Cabral Libye. Si tu ne comprends pas cette détestation, c'est que tu ne comprends pas le modèle qu'il y a là-bas chez eux. Regardez une chose qui est quand même surprenante, c'est que des gens nous disent, ok, l'État du Cameroun, c'est une très bonne chose, ça met des valeurs culturelles en avant. Je vais vous poser une question. Ça fait 60 ans d'indépendance. Est-ce que l'État du Cameroun, durant son existence, a déjà promu à l'international la culture képéré? S'il vous plaît, répondez-moi. Je croise les bras. Je croise les bras, j'attends que vous répondiez. Je pose la question. Est-ce que l'État du Cameroun a déjà fait la promotion culturelle de la culture képéré? Parce que lorsque vous prenez l'État, que les gens vous vendent comme quelque chose, alors que l'État protège d'autres valeurs ailleurs qui n'ont pas d'intérêt pour tout le monde. La question que je pose, est-ce que l'État du Cameroun a déjà mis en avant la culture képéré? Parce que nous connaissons tous, quand je dis aux gens, vous devez savoir qu'on a commencé cette histoire de démantèlement de la République les années 89-90, j'en comprends pas. Hein. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le centre culturel camerounais. Le centre culturel camerounais c'était la maison où de toutes les régions du Cameroun, dans toutes les années, on prenait des gens qu'on mettait à le centre culturel français qui, eux, avaient la latitude de promouvoir la culture camerounaise à l'étranger. D'où le célèbre groupe de danse qu'on appelait les mini-Bafia, qui a vulgarisé le pas de danse de Bafia partout au Cameroun. Mais regardez, observez bien que on a démantelé le centre culturel camerounais. C'est devenu une coquille vide. Qu'est-ce qu'on a remplacé? On a remplacé la promotion que faisait le centre culturel camerounais de toutes les tribus et ethnies du Cameroun via ce centre culturel, parce que c'est le centre culturel camerounais qui accompagnait toutes les délégations camerounaises à l'étranger qui valorisaient la culture Cameroun. Parce que ces gars étaient capables de danser les danses du Nord Cameroun, parce qu'au sein du groupe, il y avait des danseurs. Tout le monde connaît bien le célèbre artiste anglophone qu'on appelait Francis Ndom. Parce qu'il était du centre culturel camerounais. C'est ça qu'il a fait connaître. Vous comprenez? Or, lorsqu'on a démantelé ça, qu'est-ce qu'on a mis à la place? On a remplacé le centre culturel camerounais par la promotion de deux cultures, la culture anglo-bami. 10 ans plus tard, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez 10 ans plus tard? Vous voyez que la promotion du Ndop, partout.
Mais dès que tu parles, on te dit non, c'est le tribalisme. Mes frères, enlevez cette histoire que les gens veulent vous faire gober. Lorsque vous voulez faire une analyse sur une base des faits, ces faits-là que tu mets sur la table, va les mettre KO. Personne ne viendra parler. Moi, quand il m'assoit pour parler ici sur Internet, sur Facebook, personne, je dis bien personne ne peut prendre mon direct et de dire que ce gars a dit que... Parce que je les entends, hein. Tu sors, je m'assois, je t'écoute. Mais quand il va ressortir, c'est pour te mettre KO. Lorsque vous restez tranquille, vous croisez vos bras, vous regardez, et vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous ne connaissez pas. C'est donc comme ça que les gens font. Je vous ai posé la question, répondez-moi. Hein. Est-ce que vous avez vu un seul jour, après les années 90, un seul instant, l'État du Cameroun fait la promotion de la culture Képéré? Je continue de parler, je parle de Képéré. Les Képéré sont originaires de la région de l'Est Cameroun. Vous ne pouvez pas entendre parce que le centre culturel camerounais a été démantelé. Ça n'a pas été démantelé pour rien. Ça a été démantelé pour la cause que je suis en train de vous dire là. Parce que quand moi je m'assois ici là pour parler, les gens m'appellent et après inbox, vraiment, soulève un peu les pieds. Parce que tu me dis trop les choses là dehors, vraiment, les gens sont en train de se rendre compte qu'ils ont été dupés. Oui, les gens ont été dupés, mais ce n'est pas de ma faute. Moi, je remets au visage ce qu'on ne vous dit pas. Mais on vient vous dire que ce qui est important, c'est le code électoral. On vient vous dire que ce qui est important, c'est l'élection. Quand un peuple a tout oublié, mais il lui reste une seule chose, sa culture. Mais les gars mettent sur pied un plan de disparition de votre culture. Et on vous demande, non, ne parlez pas. Si tu parles, si tu parles, on va te dire que vraiment tu es tribaliste, tu es ceci. Mes frères, non, j'ai fait le dialogue le matin parce que je suis pas allé au travail. On dit, j'ai été un peu souffrant là. Ça fait 2 jours, je ne suis pas allé au travail, j'étais un peu souffrant là, c'est pour ça. Mais je suis obligé de faire le dialogue le matin parce que Maître Tchunga m'a énervé. Il m'a énervé. Je vois clairement l'État qui nous ont promis. L'État libéral qui nous ont promis avec les Camto. Je vois ça. Ils disent qu'on doit interdire le livre de Cabral Libi. Parce qu'ils comparent le livre de Cabral Libi à Mein Kampf de Hitler. Que c'est comme ça que ça va commencer à Radio 1000 collines. Voyez-vous? Voyez-vous le drame que ces gens comparent un livre d'un homme politique qui cherche à apporter des solutions aux problèmes que subit son pays. Le gars trouve que non, il faut que l'État, tel que déposé par le colon, c'est une bonne chose. On ne doit plus dire rien dessus. Moi, j'ai rien contre le NDOP.
Au contraire, je veux même que le Ndop inonde même le monde. Mais je dis que si c'est de cette manière qu'il faut promouvoir le Ndop, en exterminant les autres, mon cher ami, vous allez nous trouver sur votre chemin. Hein. Je vous garantis ça. Hein. Parce que nous, les Bafia, nous sommes têtus comme l'âne. Je vous dis ça. En tout cas, vous nous connaissez, non? Nous sommes voisins. Nous sommes têtus comme l'âne. Parce que lorsque tu ne connais pas ça, ce que je vous dis là, c'est la base du vivre ensemble. Ils ont démantelé le vivre ensemble. Après avoir démantelé le vivre ensemble, et ils veulent qu'on reste sur le vivre ensemble. Ils veulent qu'on reste. Mettez le cœur. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Hein. Les gens détestent tellement la vérité. Les gens préfèrent qu'on vive entouré du mensonge. Moi, je veux que la promotion culturelle de tous les aires géographiques du Cameroun soit accompagnée par l'État du Cameroun. C'est ce que moi je veux. On a vu la Chane. Tout le monde a vu. Mais le problème, c'est que les gens, lorsque tu viens leur dire que qu'il y a une culture au Cameroun qui sont à Bomban, on les appelle les poum-poum. Il va te dire, les poum-poum, c'est les qui? Ah! Ils ont une culture. Mais l'État est en train d'organiser leur disparition. Je vais vous dire une chose. La télévision Info TV, qui émet là à Yaoundé, son promoteur, c'est un gars Maka. L'autre jour, on faisait une émission en langue Maka. Je vous pose la question. Si M. Mven n'avait pas la télévision, qui allait parler la langue Maka un jour au Cameroun à une télévision? Qui allait parler la langue Maka à la télévision? Qui? Personne. 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 Moi, je suis pour qu'on porte, que tout le monde porte le Ndop. Mais il faut aussi savoir que chez les autres, il y en a. Qu'on fasse aussi de la promotion. Mais les faits disent que la promotion du Ndop a pris l'ampleur après le démantèlement du centre culturel camerounais. C'est un fait inaliénable. Ça va énerver les gens comme ils veulent. Mais moi, qui parle de ça, je vais continuer à parler. Mes chers amis, est-ce que vous connaissez la culture du peuple Bakoum? Vous connaissez la culture du peuple Bakoum? Je m'adresse à Charles Tchungang. Charles Tchungang, vous avez ramassé le caillou, on a vu. Et c'est là la grosse erreur. Attendez un peu, je regarde un peu le monsieur qui met la tête de moi là.
On en a marre du mensonge. Rien que du mensonge. Rien que du mensonge. Rien que du mensonge. C'est un fait. On a vu. Et c'est là la grosse erreur. C'est un fait. On a vu. Et c'est là la grosse erreur. Et c'est là la grosse erreur. C'est un fait. On a vu. Et c'est là la grosse erreur. Et c'est là la grosse erreur. Ce sont les gens qui n'aiment pas qu'on dise la vérité. C'est ce qu'on a cherché moyen à faire taire tout le monde. Dès que tu voulais un peu aller à l'encontre de la doxa populaire, on disait non, 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 non. Voilà. Ils sont deux. Voilà ces gens. Le premier s'appelle voilà. Val de Vals. Voilà un gars de l'Ouest. Le deuxième s'appelle Ulrich Wilfried. Val de Vals. Donc le premier s'appelle Val de Vals, un gars de l'Ouest. Le premier. Le deuxième s'appelle Ulrich Wilfried Duncan, un gars de l'Ouest. Les gars n'aiment pas la contradiction avec des arguments. Les gars détestent la confrontation. Gars, si tu es capable de venir me contredire, tu demandes la parole. Anango a raison de vous fusiller. Il dit que vous n'êtes pas capable de tenir un débat. Vous n'êtes pas capable. Ça me sert à quoi de venir dans ton direct et de te mettre les machines. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, je les ai bloqués. Maintenant, on peut continuer le direct. Ils sont partis, maintenant on peut continuer le direct. Je continue. Parce qu'il faut que Maître Tchungan comprenne pourquoi nous soutenons le fédéralisme communautaire. Nous lui donnons les arguments. Pourquoi tout le peuple de la forêt soutient le fédéralisme communautaire? Maître Tchungan, à aucun moment, vous n'avez demandé la promotion de la culture des Kata. Les Kata sont le peuple de Batouri. À aucun moment. Mais à l'époque du centre culturel camerounais, on faisait la promotion de la culture des Kata. C'est ça qui est la question. Avec la venue du fédéralisme communautaire, chaque État fédéré va savoir que dans cet État-ci, j'ai le droit de faire la promotion de... C'est de ça qui est la question.
On n'a pas encore... Vous voyez comment le fédéralisme communautaire est en train de secouer les intérêts, non? Je vais à le deuxième sujet. C'est toujours pour cette escroquerie qu'on a mis sur la table, on a mis sur la tête des Camerounais, que le président Biya fabrique l'argent. Que le président Biya fabrique l'argent. Que c'est l'argent des Camerounais. Vous avez toujours ce langage. L'argent des Camerounais. Gars, nos parents ont laissé ça passer. Ils ont dit, il faut mettre l'État sur pied. L'État va garantir les intérêts de tout le monde. Gars, si on se rend compte que l'État ne garantit plus les intérêts de tout le monde, gars, on s'oppose à l'État. Il y a plusieurs manières de s'opposer à l'État. C'est pour ça que nous, on a trouvé que la bonne manière de s'opposer à l'État, c'est de soutenir un parti politique, qu'est le PCRN. Et ça va vous énerver. On va soutenir le PCRN. C'est-à-dire, avec même les brouettes, on va les soutenir. Vous allez rester avec votre RDPC. Écoutez-moi, je fais une parenthèse. Regardez vous-même. Paix à son âme. Madame Fonine décède. Madame Fonine décède. Subitement. Jean Koueté. Il faut respecter son statut. Le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Koueté, fait un communiqué disant qu'il faut que l'ancien camarade Zonga revienne dans les rangs du RDPC pour occuper le poste de Madame Fonine. Merde. Mes chers compatriotes, est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Madame Fonine décède. Comme Madame Fonine est décédée, il n'y a plus personne qui peut avoir le poste de Madame Fonine. Il faut que Zonga revienne. On fait la promotion de quoi? La promotion de quoi? Si tu es un enfant du centre, si tu es un enfant du sud, si tu es un enfant de l'Est, si tu es un enfant du littoral, et que tu n'écoutes pas mon discours, que je suis en train de vous dire, et que vous comptez sur le RDPC, c'est un corbillard qui entraîne les peuples de la zone forestière au cimetière. Parce qu'ils ne peuvent plus rien, ils ont les mains et les pieds attachés. Si vous voulez comprendre ce que je vous dis là, vous avez devant vous les faits. Ce sont les faits. Or, vous observez de... Ok, pourquoi le président de la République ne peut pas faire un gouvernement? Vous croyez que faire le gouvernement, ça ne dépend du président Biya? Mais non. C'est un vieux routinier de la politique. Il sait qu'à l'âge qu'il a, il n'a plus besoin de nouvelles personnes qui vont venir avec d'autres idées. Il préfère rester, faire le petit temps qu'il reste là. Il part le jour où il va vouloir partir. Et regardez, ces croquements du RDPC sont allés à Monatélé. Ils disent que le RDPC, ils veulent le candidat Biya comme président. Alors que c'est eux qui sont en train de saboter tout ce que M. Biya a mis sur pied. Les qui sabotent ce que le président Biya a mis sur pied. Les qui sabotent. C'est le PCRN. C'est pas le PCRN qui sabote. C'est les gens du RDPC qui sabotent. C'est eux qui sabotent. C'est qui? C'est eux. Or, lorsque tu t'assois, tu dis bon, ok. Et en politique, il faut bien savoir. Quand
Quand vous voyez le président Biya, il ne parle pas, il ne dit rien. Il les observe. Parce qu'il a encore un dernier coup à jouer. Parce qu'il va les neutraliser. Parce que lui, c'est sa force là-bas. Quand il va taper la main sur la table, il va neutraliser tous ces crocodiles du RDP, qui pensent qu'ils sont forts. Vous savez, je me rappelle, un de mes amis était parti rendre visite à Marafa un jour. Marafa, à l'époque, était le tout-puissant ministre de l'administration territoriale. Il sort, il me dit, Abdel, ce gars ne sait pas qu'il ira en prison. Il dit qu'Abdel, demande la voiture à l'homme. Il ne sait pas qu'il ira en prison. Il ne sait pas qu'il ira en prison. Il va aller en prison, il va voir. Comme il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il y a les ministres là, que nous on sait qu'ils vont aller en prison. Pourquoi tu me dis ça? Dis le nom. On va nous traiter de beaucoup de choses. On sait nommément les gars qui vont aller en prison. La liste est dressée claire. On sait qu'ils vont aller en prison. Ils vont aller à Kounengi. Claire. Et donc, vous avez donc des gens, c'est pour ça que le président Biya, voyant ça, il a dit, bon, ok, je lève le pied. Il n'est plus pressé à faire un gouvernement. Parce qu'il dit que ces gars qui ont dit qu'ils vont me ridiculiser, je vais les amener jusqu'à la gare. Même s'il faut que je meure là, qui reste là, qui reste. Mais tant que j'ai encore le souffle là pour respirer là, je vais taper dans la fourmière et ils vont me confiner. Donc, ces gars, c'est pour ça que vous voyez, c'est pour ça qu'ils les maintiennent là, ils les amènent. Mais moi, je dis toujours, moi, je ne peux pas savoir. Lui, il a d'autres forces que moi, je n'ai pas. Ouais, moi, je dis toujours, lui, il est le maître des horloges. Mais moi, je lui rappelle toujours qu'il est le maître des horloges. Mais il y a un autre maître qui est au-dessus. Lui qui décide de ce que doit devenir la terre demain. Il faut souvent qu'il tienne compte de ça. C'est pour ça que vous avez vu, ils se sont partagés les 180 milliards comme des petits pains. Moi, je dis que le fédéralisme communautaire sera implémenté. Ça monte, ça descend. On va l'implémenter. Parce que l'État centralisé nous a montré clairement qu'elle est en train de promouvoir la disparition d'autres cultures. Bon, ceux qui ne savent pas voir ça, et qui pensent que l'État centralisé est en train de les promouvoir, ok. Nous, on les encourage à continuer à voir que l'État centralisé les encourage, les favorise, les machines. Oui, allô? Nous sommes en direct. Ouais. Ok. Je suis Kev Chaleur. Merci encore une fois, Abel, pour ton live. La chose est la suivante. Moi, je continue à dire merci à l'éminent professeur Maurice Kamto. Parce que quand on est professeur, on donne des leçons. Et les bons élèves, ceux qui sont intelligents, sont assis au premier banc. Ils écoutent pendant que ceux qui font le boucan sont toujours au dernier banc. Oui. Et oui, les bons élèves sont au premier banc. Et on
avons écouté avec magistrature. On a écouté le discours de Kamto bien. Très bien. Monsieur Maurice Kamto est un Camerounais qui aime le Cameroun. Il adore beaucoup le Cameroun. Voilà pourquoi je dis que quand on va dans des partis politiques, il faut savoir qu'on adhère dans un parti politique, pas parce qu'on aime la personne qui est en tête, parce que la personne propose quelque chose. Abdel, si un parti politique me dit que si je suis au pouvoir, il y aura la route, tout parti au pouvoir va te proposer la route. Si un parti au pouvoir dit que si je suis au pouvoir, il y aura de l'eau, c'est la moindre des choses qu'on peut demander à un parti politique. Mais un parti politique doit se distinguer de celui qui est là au moment où nous sommes. Quand l'éminent, notre président actuel, dit que le libéralisme communautaire, il libéralise les communautés, et qu'un autre qui est son opposant vient dire que fédéralisme communautaire, en politique, on a deux façons de voir la chose. On ne parle pas de l'eau, on ne parle pas d'électricité. Parce que l'eau et l'électricité, le libéralisme communautaire va te le donner, le fédéralisme communautaire va te donner l'eau. Mais maintenant j'entre dans une famille politique, où sont mes intérêts? Quand on parle de fédéralisme communautaire, je comprends qu'on va fédérer les nations, on va fédérer les communautés et chacun aura sa nyama, je m'arrête là. Et je comprends que moi, qu'est-ce qui me profite? Depuis j'ai des terres. J'ai des terres, mais je suis pauvre. C'est celui qui a l'argent qui a acheté mes terres devient encore plus riche que moi. Alors je dois poser la question politiquement parlant, mais qui peut entendre mes pleurs un jour, afin que ça change? Dans le livre, je ne suis pas encore dans le livre que les gens ne veulent pas qu'il sorte, mais je vous le dis. Dans le livre qui va apparaître, nous qui commençons à réclamer le titre foncier gratuit au Cameroun, on comprend donc que et oui, nous sommes sur la toile, on parlait sur la toile, mais politiquement, quel est même le parti politique qui peut nous amener à bon port? J'aime ton mot, tu as utilisé une métaphore dernièrement, nous sortons des fourgons, on nous a attachés dans les fourgons jusqu'à M. Maurice Kamto est venu mettre la clé, il nous a sortis des fourgons. Aujourd'hui, j'ai compris, quand tu parles de centre culturel camerounais, tu parles de machin, c'est parce que nous sommes sortis des fourgons. Les choses que nous ne voyons pas, nous commençons donc à les voir. Fédéralisme communautaire ne renvoie pas au tribalisme. D'ailleurs, la tribu, quoi de plus beau de se réclamer d'une tribu? Mais les communautés, c'est pas la tribu. Alors oui, tu as raison. Tu as raison de m'enterrer. Parce que si cette histoire n'était pas vraie, et oui, les avocats commencent déjà à sortir. Si cette histoire-là n'avait pas un fond de vérité, un avocat ne sortirait pas écrire un long post, demander à celui qui dise tous les jours qu'il n'est pas président de sortir. Il n'a pas fait un post, il est allé au comité national du bilinguisme, j'ai le voice. Voilà. Il est parti directement au comité national du multiculturalisme du bilinguisme, machin. Faire un témoin, aller parler là-bas. Ça veut dire qu'ils ont compris que les autres ont... C'est le réveil qui va être violent. Les gens se rendent compte que les autres sont en train de se réveiller. Ceux qui sont en train Ils regrettent d'avoir sorti Kamto. Voilà. Ceux qui sont en train de parler du tribalisme, ils portent le vuvuzela pour nous cacher ce qu'on regarde en bas. La tribu n'a rien à voir avec la tribu n'a rien à y voir. La tribu n'a rien à y voir. Teuf Chaleur. Nous le savons tous. Teuf Chaleur. Oui. Maître Tchungang adore les Camerounais. Il adore la République. Mais Maître Tchungang ne peut pas faire une pétition demandant en tant qu'ancien bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Cameroun que monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous avons constaté que les Bobilis, les Paul, les Kepere, les Poum, les Bikele, les Bakoum, toutes les ethnies de l'Est Cameroun
non pas de notaire. Monsieur le ministre, nous vous demandons d'exiger les notaires installés à l'Est Cameroun de prendre comme clé essentiellement les ressortissants de l'Est Cameroun. Maître Tchunga ne peut pas écrire une lettre comme ça. Alors, nous leur disons merci à M. Maurice Il Kamto. ne peut pas écrire. Mais il se lève pour contredire Kabal Libi en demandant que le premier ministre Mafani Moussongue fasse tout, qu'il perde de son propre poids pour interdire le livre de Kabal Libi. Adama, on peut faire ça. C'est pour vous dire que, pour aller finir, je sais que je suis jamais long, peut-être que je vais reprendre, c'est pour vous dire que ceux qui vous parlent de tribalisme ont compris c'est quoi la communauté. S'il n'y a pas de communauté, dis-moi pourquoi tu es à Yaoundé, il y a le foyer Banjoum. Non, c'est pas bon comme ça. Il ne faut pas que tu dises ça. Mais Thème Chaleur, non, si tu dis ça, non, Thème Chaleur, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu dis ça, ils vont te traiter de tuer tribaliste. Voilà. Si tu dis ça, ils vont te traiter de tribaliste, que tu es tribaliste. Voilà. Pourtant, je trouve normal qu'en plein Essos, qu'il y ait la maison en plein Essos, qu'il y ait la maison Bamoun, en plein Essos, qu'il y ait machin, parce que ce sont des communautés qui se retrouvent. Et oui, toi et moi, nous vivons à l'étranger ici. Il y a les soirées camerounaises, les soirées africaines. On nous appelle des communautés. Et oui, quand nous sommes en ce moment en politique, on dit, est-ce que vous avez vu la communauté africaine de tel endroit? C'est pas les tribus sont là-dedans, mais on parle de communauté. Et oui, au Cameroun, qu'on le veuille ou pas, Monsieur le Président de la République a compris, il a demandé aux jeunes de se mêler de la politique. Et le danger, tu l'as si bien dit, les gens insultent le RDPC tous les jours. Ils continuent à aller à la Ligue. Vous ne pouvez pas insulter le RDPC qui est en train de vous conduire au cimetière. Sans se poser la question, mais qui est l'alternative au RDPC? L'alternative au RDPC pour un enfant du centre, du sud, de l'est et du littoral, son alternative du RDPC, c'est le PCRN. Si tu refuses d'écouter ça, tu n'as rien compris à la politique. C'est la seule chose. Ne fais plus la politique. C'est la seule chose. Quand ils viennent à la Léquier, ils disent qu'il faut voter pour le président Paul Biya. Il faut faire tel œuvre pour le président Paul Biya. Posons-leur une question. Depuis 40 ans que Paul Biya vous a donné, élite, qu'est-ce que vous avez fait de nous? Maintenant, nous vous disons, le Macabou va venir du ciel. En communauté, on va se le séparer et chacun va vivre dans sa communauté. Chaque communauté aura sa chambre de commerce. Ouais. Chaque communauté aura justement, tu parlais des huissiers tout à l'heure. Ça fait que quand on parlera de route, on va dire que la route Douala-Yaoundé, ça regarde tout le Cameroun parce que c'est une route nationale. Mais la route qui part de Yaoundé pour Ekoumetik, de Yaoundé pour la Liki, disons à Oubala, ça regarde la communauté. On ne va plus dire que Paul Biya est mauvais, ou qu'Aïdjo avait fait, ou que Cabral Libi a fait, ou que Tel a fait. L'escroquerie. Toi qui es ici là, qui est notre représentant, premier ministre ou président, je ne sais pas comment on va les nommer, pourquoi la route s'y glisse pendant la saison des pluies, alors qu'on nous a donné notre part? Les gens parlent des richesses. Les gens parlaient de ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Avoir une quincaillerie ne fait pas de toi une personne riche. Mais avoir les terres fait de toi une personne riche. Vive le titre foncier gratuit. Je vous le dis, et c'est écrit dans ce même livre que eux, ils ont déjà lu les failles. Hein. Comme tu vois, ils commencent à lutter là. C'est parce qu'ils l'ont lu, ils ont les grandes lignes, les grands titres. Ils comprennent que dans ce livre vient également le titre foncier gratuit. Soyons dans l'intervalle. Si le RDPC glisse et tombe, qui va nous amener à bon port? Je vous dis que Cabral et Bilingui nous amènent à bon port. Ceux qui continuent à dire que je ne suis pas encore, je regarde encore, nous sommes dans un champ politique. Il
faut quelque chose qui te représente politiquement. À coup sur quoi tu peux te baser pour faire ta réclamation. Nous avons le PCRN qui bouscule ces élites qui n'ont jamais rien fait et qui aiment quand on pointe du doigt Paul Biya. Président de la République, et eux, ils sont tranquilles. Quand on pointe Paul Biya, l'élite est enjaillée. L'élite camerounaise est enjaillée. On tire sur Paul Biya, vraiment, Paul Biya, le matin, Paul Biya à midi, Paul Biya le soir. L'élite est en train de se frotter les mains. C'est le système néocolonial mis sur pied qu'il y a un seul responsable, c'est le président, et les autres qui accompagnent le président ne sont pas responsables. Gars, on a compris ce jeu, c'est terminé. Il arrive donc à la Léquier, il met la photo du président, il continue à nous prendre, mais il se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui le suivent. Mais oui. 2025 là. Il a lui-même, à l'époque, il aurait organisé ce qu'il a organisé à la Léquier, là, dans une salle. Il allait organiser ça dehors parce que ça allait sortir de partout. Mais il se rendait déjà compte qu'ils sont quittés du dehors pour la salle. Ça change. Dans la Léquier, on commence à comprendre que... Mais lui-même, il a vu, non? Le ministre il a vu de ses propres yeux. Qui était là-bas? Voilà. Il a compris que les gens sont en train de comprendre la manipulation. Il sabote Paul Biya, mais il vient faire la photo de Paul Biya. Que vraiment, Paul Biya m'a envoyé, hein, alors que c'est eux qui sabotent Paul Biya. Paul Biya ne t'a pas envoyé. Paul Biya dit que je t'ai mis là pour travailler. Depuis, tu ne travailles pas, on ne fait que me droiter. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Alors, ils vont nous trouver en route. 2025 arrive. On a un engin, une voiture qui nous amène à bon port. Pour le fédéralisme communautaire, nous sommes avec le PCRN. Je continue à suivre le live. Merci. Ok. Merci. Mes chers amis, tout le monde connaît que je pars à Chibachi. Est-ce que vous connaissez l'ethnie majoritaire à Chibachi? On les appelle les Nyam Nyam. À Chibachi là, on les appelle les Nyam Nyam. Bonsoir mon grand frère, bonjour mon grand frère, bonjour. Bonjour. Depuis Paris. Comme d'habitude, je souhaite intervenir pas très longtemps, hein, juste pour donner mon avis. Ben, mon grand appel, je ne sais pas qui t'a envoyé, mais vraiment, c'est-à-dire que je suis même couché sur mon lit, j'avais les douleurs au dos, je suis venu me reposer, mais ce direct là, c'est comme si c'est la Nivaquine, je te parle la vérité. Vraiment, Abel, je t'ai dit la dernière fois que je suis intervenu que les dés sont jetés. C'est-à-dire que cette phrase est très significative. Quand les dés sont jetés, on ne peut plus revenir en arrière. Terminé. Je soutiens le frère précédent qui est intervenu, qui disait que on va remercier Kamto. S'il faut même qu'on lui construise les monuments dans toutes les villes du Cameroun, moi je m'y engage aussi à une pétition. Qu'on mette un monument dans chaque place du Cameroun à l'honneur de Kamto pour avoir déchaîné mentalement. Parce que je t'ai toujours dit que c'est la prison mentale qui est difficile. Quelqu'un, c'est très difficile de s'en sortir. Quelqu'un qui est en prison à Kondengui, il veut sortir. Mais celui qui est mentalement enchaîné, c'est très difficile. Ouais. Regarde un avocat qui fait partie du PAC des gagnants de 1992. Parce que ce monsieur-là, mais oui, il fait partie de la liste des revendications qu'ils ont tendues à Paul Biya. À Paul Biya, oui. Qui connaissait ce monsieur? Oui. Personne ne le connaissait. C'est grâce au Bami Power qu'il a obtenu ce qu'il a. C'est grâce au Bami Power. Aujourd'hui, les pleurs du Bolais commencent déjà. Parce que, Abel, quand il fait sa sortie là, mais il représente les intérêts, il ne fait pas une sortie personnelle. Il représente les intérêts. C'est un monsieur. Je vous ai lu les intérêts cachés. Que personne ne va vous le dire. Donc l'affaire là est vraie que les bois se réveillent parce que je t'ai expliqué que même dans le lac, les gars ont la diarrhée. C'est-à-dire qu'ils ont la diarrhée, ces gens-là. Mais tellement on va les faire ça dur. Je vais te donner les prémices qui commencent à commencer. Les élections de la FECAFOOT. Tu as noté les noms de tous les comment on appelle les présidents de où c'est quoi de région là. Il y a aux dernières élections,
je crois qu'il y avait 5 Bamileke dans 5 régions différentes. Aujourd'hui, dans chaque région, c'est un autochtone qu'il y a dans chaque région. Regarde bien la liste. C'est en train de changer, non? Ou c'est des délégués qu'on dit. Les délégués, non? Donc, voilà, de chaque région pour élire maintenant le président de l'Africa Foot. Il y a aux dernières élections, il y avait, je crois, 5 Bamileke dans différentes régions. Oui. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en train de gratter au fur et à mesure. Mais ça, on ne fait que gratter. On ne fait que gratter. Ils sont en train de pleurer. Ils savent. Ce qu'eux, ils ont pris en 50 ans ou 60 ans, nous, ça va nous prendre peut-être 3 ans. Pour 3 ans, on va tout prendre. Tout. On va tout prendre. C'est-à-dire que on va même instaurer un jour de pleurs national pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'on va instaurer un jour que, papa, on vous met tellement ça dur que pleurer. Voilà un avocat qui n'a jamais écrit que le discours de Ngana, les discours de où c'est les Bali Bomaye, les discours, puisqu'il suit tous ces enfants. Il n'a jamais apporté un discours sur tout. Il n'a jamais dit quelque chose sur Ngana, Patrick. Il n'a jamais dit sur Dr Numsi. Il n'a jamais parlé sur Ndjoko Sylvestre. Il n'a jamais dit sur Solo Bomaye. Mais il trouve que c'est Cabral Libi, son livre, qui est la même chose que le livre de Hitler. Voilà, Abel, de toi à moi, entre le discours de Ngana et le livre de Cabral Libi, qu'est-ce qui est dangereux pour le Cameroun? Non, ils veulent tromper les gens qui sont bêtes, l'aiment quoi? C'est fini, ouais, papa, je t'ai dit que, c'est fini. Je t'ai dit la dernière fois que le petit pouvoir qu'on a donné en Guinée, les destructions de maisons qu'il a fait en si peu de temps, c'est l'équivalent de ce que Toné a fait peut-être en 10 ans ou 11 ans. C'est grave. C'est-à-dire que les pleurs, parce que la marque maintenant, c'est-à-dire que l'emblème de tous les villes autochtones maintenant, ça sera le Caterpillar. On va raser, c'est les deux qu'ils ont déposés un peu partout, qu'on appelle où ces immeubles, on va les raser du début jusqu'à la fin. Un dernier exemple pour le sujet du jour, la culture que tu parles. Quand moi j'étais petit, rappelle-toi, il y avait une boutique qu'on appelait Afritude. Quand le gars Douala a ouvert sa boutique, tout le monde portait les sacs Afritude. On l'a tué. Il est sorti après les années 90. On l'a tué à Afritude à cause de ça. Les chanteurs faisaient le clip. Oui. Mais en un temps de mouvement, on s'est rendu compte que... On a tué Afritude. Ils ont empêché que non, mais vrai de Dieu, oh machin, pour que l'Ondop, qui est d'abord une appropriation culturelle. Parce que c'est ça que moi, qui me dérange un peu. Parce que quand vous parlez d'Undop, les créateurs même d'Undop sont là. Et ils se disent que, mais pourquoi vous ne parlez pas de nous comme les créateurs d'Undop? Les créateurs d'Undop, c'est les Bamoun. Tu vois que c'est l'appropriation culturelle. Les créateurs du tissu Ndop, c'est les Bamoun. Comme le cuir, comme le tarot, parce qu'aujourd'hui, on va mettre dans tout au Cameroun, on va mettre un nom. Et ces gens voient que mettre eux. Quand on va parler de cuir, on ne va pas mettre notre nom. On va parler du tarot, mais finalement, qu'est-ce qu'on a apporté au Cameroun? Et ils vont se rendre compte que le vide sidéral, quand je te dis que le vide, c'est nos beaux-frères, on les connaît. Comment? C'est mes beaux-frères, je les maîtrise. Je les maîtrise, donc. Aujourd'hui, le fédéralisme communautaire n'est même pas la solution, c'est une évidence. C'est-à-dire que ne parlons même plus de solution. Parlons du fédéralisme communautaire comme quelque chose qui fait partie de nous, comme on respire. Toi, tu respires, tu es en vie, tu respires, je respire. C'est une évidence. On ne peut pas se poser la question si respirer est bon ou ce n'est pas bon. Ce fédéralisme-là, laissez que... Moi, je t'ai dit dans la dernière fois que tout le monde trouvera gagnant. Quand on va donner les 15% à chacun, celui qui ne veut pas construire son village, c'est son problème. C'est son problème. Mais ne venez plus pointer Yaoundé pour dire que comment... Non. Maintenant, chacun va construire son village. Parce qu'il y a aussi l'aspect du retour. Parce que ces gens-là qui étaient... Mais parce qu'à un moment donné, parce que je pense qu'à un moment donné, ces gars-là pensaient même qu'ils allaient prendre Douala. Parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que mais, dans toutes les communautés, dans tous quand il y a les réunions, les trucs importants, on ne lève
de moins en moins. Moi, j'ai ma soeur qui travaille à la communauté urbaine de Douala. Il me dit que c'est grave là-bas. C'est-à-dire qu'on a bloqué les titres fonciers que les gars ne comprennent pas. Avant, il suffisait qu'ils entrent, premier signe. C'est fini. Dès qu'ils entrent, ils sont pas la porte derrière, c'est signé. Chantier. On arrive dans un chantier. Est-ce que vous avez le titre foncier? Ce n'est plus qu'on encore. Je t'ai dit qu'on est en train de les faire ça dur. Nous allons instaurer le jour national de pleurs. Et chaque communauté va offrir les mouchoirs. On va offrir les mouchoirs pleurer. Parce que c'est quand même clair que quand vous avez gagné intimement des choses pendant 60 ans, je peux comprendre que perdre ces choses-là vous rend malade, vous fait perdre même du poids, vous devenez même fou malade. Je peux comprendre. Donc, on va les aider, on va les donner des mouchoirs que ça fait du bien, ça sera une thérapie. Pleurer. Donc, mon grand, je te laisse là-dessus et bonne continuation. Je reviens au direct. Merci beaucoup. Merci. Quand tu pars à Chibati, ce sont les niam, on ne les connaît pas. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc, ils sont obligés de remonter en Gandoré. Il va te dire que je suis de Gandoré. Je suis de Gandoré, mais de Chibati. Vous comprenez? Ce que je vous dis là, quand tu partais au centre culturel camerounais, je sais de quoi je parle. J'habitais en Vokada. Donc pour nous, c'était une passion. De descendre là. Alors, pour nous, c'était un sport national. Parce qu'à l'époque, on jouait le terrain de football. C'était là, on a construit l'hôtel Hilton. On avait détruit tout ça, c'était le terrain, c'était là où on jouait le foot. Donc, tout ça, quand nous on voit ça, les gens, aujourd'hui, comparent le livre de Cabral Libi au livre de Mein Kampf de Hitler. Adama, ya, pour faire ça. Mon frère, toi qui viens de dire là que le fédéralisme communautaire, c'est une tautologie. Mon frère, nous, on ne gère pas ça. Le fédéralisme est naturellement communautaire, oui, mais... Oui, juste pour te dire qu'il y a trop de sorciers là. Ouais, ils sont déjà nombreux. Oh, ils sont nombreux. Je n'ai même pas vu. Ok. Ouais. Je n'avais même pas remarqué. Il y a trop de personnes. Je mets d'abord la musique. Il faut qu'ils partent d'abord. Jusqu'à 160 personnes. Ils viennent faire quoi? C'est même les qui ça? Vous venez d'où? Vous sortez d'où? Avec le bac de jazz, l'équipe qui la suit. Zumbo,
Mettez le cœur. Il n'aime pas. Voilà, ils sont partis, vous voyez non? Nous étions à 160. J'ai mis la musique, ils sont partis. Mettez le cœur, les gens n'aiment pas la peut faire partie ce mauvais discours. Ce discours que nous on travaille. Je veux donc vous lire par région au Cameroun. Écoutez, hein, je vous lis par région au Cameroun. Mettez le cœur. Vous devez savoir que nous sommes dans un combat. Vous devez c'est un combat. Les gens se rendent compte que la ne veut pas qu'on parle. Là, sans 31 tonnes. 176 000 c'est la Damawa. Le centre produit 104 201 tonnes. Au centre. Oui. 12 tonnes. Non, produit 148 100. Ça, c'est l'extrême nord. Le littoral, 134 104 tonnes. Le nord-ouest produit 210 729 tonnes. Mettez les cœurs. L'ouest, 473 tonnes. Ça, c'est l'ouest. Le sud-ouest. Le sud-ouest. 298 000. Le sud de Cameroun, en termes de produit
68 500 68 500 au Cameroun. Le Sud-Est. Le Sud-Est, oui. 172 740 tonnes. En termes de production de maïs, l'Ouest Cameroun vient en tête avec 212 tonnes. Production de maïs. Vous voyez que ils sont à 298 tonnes. 812 tonnes à l'Ouest Cameroun qu'on produit le maïs. Vous prenez le nord. Le nord, 210 779 tonnes. Officiel, c'est que nous avons qui est de 193, de l'Est, qui est de 90 000, qui est de 70 000, les trois régions qui suffit à la nutrition de leur population. C'est pour moi diriger en vérité au Cameroun. Ce que je lis là, ce sont les de l'Institut national de la statistique. Je suis d'accord, va chercher là-bas si mettez le cœur, s'il vous plaît. Il déteste. Alors, produit 440 tonnes. Le centre produit 988. Vous savez pas que tu ne mets pas le cœur, ma chérie. C'est un combat. C'est un combat. Quand tu viens, les gens ne veulent pas qu'on parle. Si les gens disent que la fait ici, il y a une autre personne qui est venue mettre les têtes de la tête de Toga, j'ai bloqué. Faut mettre j'ai bloqué. C'est un combat, ma chérie. On parle. Parce que quand on parle,
n'aime pas. International vient faire la comparaison entre le livre de la Libye et le livre de Hitler. C'est ça. Ouais, Facebook bloque. Ça signifie. Il te bloque de ne plus mettre. Quand j'en ai à toi, Facebook dit que merde. Moi aussi, je suis en train de mettre le cœur. Je sais que c'est un combat. Je dois faire la même chose. C'est puisque il y a une personne. Personne n'a appelé. En tout cas, j'essaye de couper. Je vais